Bonjour à tous et bonne année à vous tous. Bonne année 2016. Le jubilé de la miséricorde qui a commencé au début de l'Avent nous accompagnera presque tout au long de cette année et je voudrais vous inviter à faire cette expérience de la miséricorde que le Seigneur nous offre tout au long de cette année dans vos vies familiales, professionnelles, d'engagement associatif ou ecclésial. Laissons Jésus, la miséricorde faite chair, nous rejoindre et nous ouvrir le cœur pour que nous vivions cette vie complètement renouvelée par la miséricorde du Père. Nous sommes au seuil d'une année nouvelle et j'aimerais reprendre la phrase du pape François à la fin justement du document où il nous invite pour le jubilé. « Laissez-vous surprendre par Dieu ». Oui, car Dieu veut toujours nous conduire au-delà de ce que nous avions prévu. Il vient aussi nous rejoindre dans les questionnements, les épreuves. Et donc si nous engageons cette année sous la bénédiction de Dieu, en le prenant comme notre protecteur et notre Père, eh bien, nous pourrons vivre cette expérience de la miséricorde et la faire partager autour de nous. Je vous invite vraiment à oser de vivre cette année de la miséricorde en passant par exemple la porte de la miséricorde, celle de la cathédrale, ou bien celle de Notre-Dame de Fresno, ou encore celle du sanctuaire des foyers de charité à Châteauneuf-de-Galor, seul, en famille, en équipe de mouvement, en équipe de partage de la parole de Dieu, les petites fraternités qui démarrent tout doucement dans notre diocèse, et vivre ce passage de la porte comme un geste d'humilité, de confiance sous le regard de Dieu, avec participation à la messe, avec célébration du sacrement du pardon, nous laisser plonger dans la miséricorde de Dieu, comme le Seigneur nous y invite. Bien sûr, les chemins de la miséricorde passent par des œuvres très concrètes, ce que le pape François appelle les œuvres de miséricorde, qui sont aussi bien corporelles que spirituelles, qui en fait nous mettent comme serviteurs de nos frères dans leurs besoins les plus élémentaires de sécurité, de toit, de santé. Je pense à l'accueil des réfugiés, je pense à tout ce qui est aussi le soutien aux personnes âgées, seules, malades. Et puis les œuvres spirituelles, c'est-à-dire faire un pas vers la personne qui attend de trouver un sens à sa vie, qui attend d'être écoutée tout simplement, d'être accompagnée. Et puis, pensons bien aussi que ce jubilé de la miséricorde ne reste pas dans les frontières immédiates de nos communautés chrétiennes. Le pape souligne le lien avec nos frères juifs. En cette année 2015, l'année dernière, ils ont fait comme un écho au beau texte du Concile Nostra Aetate, et ils ont voulu répondre à cette proposition de dialogue, de cheminement ensemble des chrétiens, en particulier des catholiques. Alors, eux aussi peuvent nous montrer les chemins de la miséricorde et aussi entrer en relation, en connaissance plus fraternelle avec nos amis musulmans qui prient le Dieu miséricordieux. Pensons d'ailleurs que le 5 juin, le dimanche 5 juin, à l'abbaye d'Aiguebelle, comme chaque année, il y aura la rencontre islamo-chrétienne qui sera sur le thème de la miséricorde cette année. À tous, bonne et sainte année 2016.